Une cuisine qui ne fait une cantine qui ne cuisine que du fait maison pour les écoles et les EHPAD et qui n'augmente pas ses tarifs avec l'inflation. Si, c'est possible. Suite de notre feuilleton sur le cycle alimentaire avec Marie Martin et Frédéric Dess. Nous sommes ici dans le ventre de Colomiers. 2200 mètres carrés de cuisine, d'entrepôt et de chaînes d'emballage. 35 personnes, cuisiniers, pâtissiers, livreurs, réalisent chaque jour plus de 4500 repas. Ça, c'est des barquettes pour 20 enfants. C'est une compote pomme banane. Qui a été faite ici? Oui, ce matin. Parce que tout est fait? Tout est fait maison. Des entrées au dessert, tout en effet est fabriqué sur place, de manière traditionnelle. Tout est frais, c'est coupé à la légumerie ce matin et ça arrive chez nous. On cuisine, on a une recette, on fait étape par étape et ça part à l'EHPAD et au restaurant administratif. Variés, de saison, les menus sont élaborés selon des critères exigeants. Sur 20 repas consécutifs, on va varier entre 10 légumes, 10 féculents, 4 viandes nobles, bœuf, veau, agneau 100% muscle, 2 fois du poisson par semaine. On a également maintenant la diversification protéique. Donc nos cuisiniers élaborent de nouvelles recettes à base de légumineuses avec une association céréales. 98% des enfants scolarisés de Colomiers mangent à la cantine au moins 2 jours par semaine. Cela représente près de 2 millions d'euros de denrées par an. Prix de revient du repas aux alentours de 11 € et une tarification qui va de la gratuité à 3 € pour les familles qui le peuvent. C'est un choix politique. On sait que l'inflation touche de plein fouet l'ensemble des familles. Donc on n'a pas voulu rajouter de difficultés à certaines difficultés que rencontrent les familles. Et donc on a choisi de ne pas faire d'augmentation de tarification. Pourtant, l'inflation a contraint le centre de restauration municipal à revoir sa copie en développant encore davantage la cuisine de produits bruts. On ne va pas se cacher des choses. L'inflation est essentiellement portée par les grossistes et on a été moins impacté par les producteurs locaux, ce qui fait qu'on a retravaillé les menus sans dégrader la prestation, ça c'est important de le dire. L'autre cheval de bataille de la cuisine centrale, c'est la réduction de l'impact environnemental. Après la suppression des barquettes plastiques au profit du biocompostable en 2019, la lutte contre le gaspillage est une priorité. Tout est pesé, tout est milligrammé comme vous dites. On est sensible au gaspillage, sensible à réduire un maximum. La meilleure des solutions pour réduire le gaspillage, c'est de faire de la cuisine, de cuisiner du frais, du bon, pour que les usagers se régalent et en jettent le moins possible également. Cette laitue a été achetée à un producteur local. Livrée cet après-midi aux cantines des écoles, elle sera sur le plateau des élèves demain midi, en petite ou grande quantité, selon son goût et sa faim, pour ne pas jeter.